tout de suite. C'est ton pote, hein? C'est ton poteau? Hein? Vous êtes bien copains tous les deux, hein? Ouais, mort lui la nuit. Ouais. Oh là là! Ouïe ouïe ouïe! Et il mange les châtaignes. Alors les coucous, vous aimez ou quoi ces trucs là? Hein? C'est bon les châtaignes, hein? Qu'est-ce que tu manges là? Attends, mais moi je suis en train de préparer de la bouffe pour cet hiver. Regarde ce qu'elle fait, elle bouffe tout. Hein? Oh. Ah, tu fais la place. Mais ça va nous servir pour les animaux. Hein. Tu arrives, Nicolas? T'es pas trop petit, toi? Hein? Il n'est pas trop petit, le petit Nicolas, pour faire ce travail d'homme. Ça va? Ça va. S'il y en a un qui touche mes groseilles, ça chie. Hein. Je vais voir quand même qui est-ce qui aime les groseilles. Un peu acide, ouais. Non, tu trouves pas ça acide? Hein? Ouais. Il se régale. On va les mettre dans un endroit plus grand. Hein. On a déjà préparé l'enclos là dans la nature. Ils vont être bien là-bas. Il faut prendre soin d'eux, Dim. Hein. C'est eux qui vont nous donner à manger après. Hein. Tu sais ça? Il est fort, Nicolas. Bon, on va faire tomber un arbre, c'est ça? En fait, non, maman, tu sais, elle veut faire tomber tous les arbres. Là, à gauche, ouais, tout ça, on va, tout ça, quoi. Tous les arbres là, le bouleau ici, celui-là. Et là, il y a un trempe devant. Je vais commencer par celui-là parce qu'au moins, on est sûr que lui, il va tomber vers moi, tu vois. Alors que les autres, tu as vu les autres arbres? Ils penchent déjà de... Pourquoi ils penchent à ton avis, tiens? Les arbres. Pourquoi ils penchent? Je sais pas. Un arbre, il pousse à la verticale. Hein? Quand il est tout seul, il pousse à la verticale. Et là, il se gêne. Et c'est pour ça, parce que quand il y en a un qui prend l'ombre, l'autre, il essaie de s'échapper pour avoir de l'ombre. C'est pour ça qu'on sur les routes, on voit souvent les arbres qui penchent. Parce qu'ils se penchent, ils essaient de trouver la lumière. Tu vois? Hein? T'en apprends des choses avec papa. Tu n'auras pas du bacon et du bon saucisson si tu t'en occupes pas. Hein. Les crocrous là. Au début, ils voulaient pas manger. Ouais, mais quand ils ont trouvé une châtaigne, après ils adorent. Ils voulaient pas manger les châtaignes. Ah, même les châtaignes? Bah en fait, tout ce qu'ils découvrent, ils n'aiment pas trop. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'aiment pas les fruits rouges aussi. T'as vu? Tu leur donnes des fruits. Tiens, tu peux aller prendre des fruits, regarde là-haut, il y a plein de fruits là, au-dessus de l'échelle. Prends-en quelques-uns, on va voir s'ils aiment ou quoi. Bon, on va faire tomber cet arbre alors. Et tu te rappelles la technique, Dim? Quoi? Hein? La technique qui marche pas. Bah celui-là, je vais essayer de le faire tomber du bon côté. Hein. Et vaut mieux parce que sinon, tu sais où ça va tomber. S'il tombe pas au bon endroit, il tombe sur le sauna. Alors je pense qu'il y en a qui vont pas être contents. Hein. On va faire attention, on va essayer de faire ça comme il faut, ok? Ouais, là, le tremble, on va essayer qu'il tombe là, qu'il tombe ici et pas sur le sauna. Ouais, c'est ça, il faudrait un... Comment ça s'appelle déjà? Un tire-câble. Mais on n'en a pas, ou on va voir. Bon, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Allez.
Voilà, tu sens, ça sent quoi? Ça sent quoi? Ouh là là. Hein? Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ouais, t'es beau toi. Ça, t'es beau. Façon de parler, hein. C'est quand même bizarre, hein, votre gorge. Alors, on va te donner des fruits rouges sur 10 000 ans. Trop bien. Mais faut leur donner, faut pas les manger. Il est en train de tout bouffer, lui. Hein? Il bouffe tout avec la place. C'est ton pote, hein? C'est ton poteau. Hein? Vous êtes bien copains tous les deux, hein? Ouais, mort lui la nuit. Ouais. Ouais, déjà on va faire du bois pour l'hiver. Parce que l'hiver arrive, hein, Nicolas. L'hiver, il est bientôt là. Hein. Déjà, il fait 15 degrés là, t'as vu? Regarde, t'as le pull et tout, t'as froid. Il y a l'hiver, t'as chaud. Mais il y a l'hiver qui arrive. Alors on va faire le bois, ok. Et quoi d'autre? En fait, on utilise tout dans le bois, nous. Surtout le bouleau, mais ça avec le tremble aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Le bois de chauffage avec les grosses branches. Avec les petites branches, on va faire quoi? On va les donner aux chèvres. Voilà, pour les feuilles et les petites branches, ça va être pour les chèvres, hein, parce qu'elles adorent ça. Et puis après, les branches, les grosses branches, ça peut être du bois de chauffage quand c'est gros. Sinon, on les met pour les poules, les dindes, parce qu'elles ont besoin de s'accrocher à quelque chose. T'as pas vu? Elles cherchent toujours à s'accrocher. Allez, on y va, c'est parti. En combien de temps tu penses qu'on va s'en occuper de cet arbre là? 2 ans. Jusqu'à l'hiver. Le mec, hein, 2 ans. il prend pas de risque. Allez. Eh les coucous. Coucou. Et toi tu dis j'aime pas les fruits rouges. Ah ouais, la dernière fois ils n'ont pas aimé. Irga, проверяем. Non, non. Чем ты кормишь? Ирга, проверяем. Ирга. Ягоды? Да. Да, я им вчера рвал, не нашел их. Ok, je crois que tu peux leur en donner plus, hein. Ils aiment ça. Я вон ломал ветки. C'est validé, ils aiment ça. On Это va leur en мы donner поставили plus. лестницу. Je peux t'en trouver un. Hein. Il y en a des bâtons ici, hein. Nicolas. Ils sont bizarres tes chaussures. Ah mais Dim. Ah ouais, il triche, Dim. T'as pas le droit de le faire bouger quand il est dessus. Mais je ne sais pas bouger. Bah c'est trop tard, tu l'as fait bouger. Et tu sais, sur les églises dans le nord de la Russie, c'est le même bois qu'ils utilisent pour faire les tuiles de toit. Tu as déjà vu les églises tout en bois, non, dans le nord comment ça s'appelle déjà? Kishi ou comment ça s'appelle? L'église de Kirchi peut-être. Bon, il arrive à la fin, mais c'est pas trop sur 2 jambes. Hein. Oh là là! Ah là, il s'est gamellé. Ça va? Ça va. Oh, le mec, il est incassable. Hein? Il tombe de 2 mètres sur l'épaule et... Tu veux voir? Ça va, Nicolas? Pas de problème? Hein? Comment ça va? Ça va. Ça va. Mec, pas de problème, ça va. Tu vas refaire? Dim, t'es pas encore arrivé au record. Bon, allez, on va le couper cet arbre. Je l'ai marqué avec le stylo, moi. Ah, où est-ce qu'il est? Bah, tu dois le voir. T'as vu comment je l'ai coupé? Tu connais la technique, ouais? Non. Tu connais pas? Et tu fais d'abord, regarde. Essaye de regarder sur le côté là. Bon, c'est pas super, mais bon, on voit quand même l'idée. Ici, d'abord, j'ai coupé une sorte de V, tu vois, juste avant. Et je le fais pas sur tout. De toute façon, il penchait déjà vers ce côté-là, ouais. Donc c'était sûr qu'il allait tomber là où il est tombé de ce côté-là. Et je fais un petit V de manière à l'inciter en fait à tomber de ce côté. Et après, je viens au même niveau, percer petit à petit, jusqu'à que la section de l'arbre soit tellement petite que il est obligé de tomber, quoi. Tu vois, il est plus assez résistant. Donc c'est ça la technique qu'il faut faire. Maintenant, il y a plein de fourmis. Ouais, ben, ils aiment bien le tremble, hein, les fourmis souvent.
Donc tu fais un tiers à peu près, hein, je sais pas d'où je sors ça, je le fais moi comme ça. Un tiers de ce côté-là et après tu viens scier jusqu'à que ça commence à tomber. Tu vois, j'aurais pu scier un peu plus, il serait tombé plus vite. Voilà, et ce que je vais te montrer, c'est quand on fait les branches. Viens par ici. Là, par exemple, cette branche. Attends. Si je scie cette branche, je peux la scier comme ça par le haut ou je peux la scier comme ça par le bas, ouais. Tu penses que c'est mieux de faire comment? Par le haut. Par le haut? Pourquoi? Bah, je sais pas. C'est ça. Il faut faire par le haut parce que, en fait, la branche, elle a tendance à tomber comme ça, tu vois. Donc, dans cette partie-là, elle est en tension, ça veut dire qu'elle tire. Ces fibres-là, elles se tirent, alors que ces fibres-là, elles sont en compression. D'accord? Donc, si jamais je commence à couper par là, ben, en fait, ça va commencer à plier et ça va se bloquer sur ma lame. Tu comprends? Alors que si je fais là, eh ben, ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Tu comprends? Ça va pas repousser sur ta lame, ça va... Ça va pas bloquer la lame, ça va s'ouvrir de plus en plus. Là, ça s'ouvre. Voilà. Okay. Et maintenant, je vais te montrer un autre truc. C'est l'autre cas. Vas-y, on va aller sur le côté. Bon, alors voilà, cette branche, tu la vois. C'est pas pareil, c'est pas une branche qui est en train de pencher. Viens, mets-toi sur le côté là. On va dire que cette branche-là, c'est celle-là. Et en fait, elle touche par terre et elle est comme ça, ouais. Donc c'est où qu'elle est la tension? Où est-ce que les fibres elles sont tirées? En bas. C'est en bas. Donc si je dois scier ça, il faut que je commence par le bas. Parce que sinon, si je fais par en haut, là où les fibres sont compressées, ça va me bloquer ma scie. Ouais? Понятно? Vas-y. Tu vois, si je continue là, merde, ça va s'ouvrir. Parce que en bas, c'est en tension. C'est toujours dans la partie en tension qu'il faut scier. Qu'est-ce que tu manges là? Attends, mais moi je suis en train de préparer de la bouffe pour cet hiver. Regarde ce qu'elle fait, elle bouffe tout. Hein? Oh. Tiens, là t'en as un en panique. Regarde. Ça c'est la pintade qui s'est perdue toute seule. Voilà, elle voit les autres là-bas. Et elle n'a pas compris qu'il faut aller par la serre pour la retrouver, quoi. Ah bah non, il y en a deux. Ah bah du coup, c'est toutes les autres qui sont venues la voir. Alors, que dire sur les dindes? 2 mois, non, fait plus de 2 mois, hein, on les a eu le 1er mai. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? On les a eu le 1er avril. Eh oui, poisson d'avril. 1er avril, on les a eu. Et maintenant, ça fait 2 mois et demi, quoi. Au bout de 2 mois et demi, je sais pas, c'est peut-être quinzaine de kilos. À mon avis, il faut attendre encore 2 mois minimum. Hein. Et on a déjà donné 6 sacs à 1200. Ça fait 100 €. On a 100 € de bouffe déjà. 100 € de bouffe et puis un petit peu de verdure là. Et ça, vous touchez pas mes groseilles, hein? Touche pas les groseilles. Oh là, mais toi t'as pas l'air en forme, si? Hein? Pas trop la patate. Alors le coq il chante ou pas?
suffisait de demander. Et il y a l'autre qui répond. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a une course. Et franchement, moi je parierais tout sur les pintades. Hein, parce que ça speed ces oiseaux-là. Heureusement qu'on ne les sort pas parce qu'on n'arriverait pas à les rattraper, hein, c'est clair. Autant les autres, bon, on arrive à les choper si jamais ils sortent. Alors les pintades, regarde comment ça sort, regarde. Il y en a une qui va sortir. Ah, juste quand je dis ça. Tu vois les deux là-bas, elles sont complètement en panique aussi. Elles veulent rejoindre les autres, mais elles n'ont pas compris comment faire. Ah, je te raconte pas là. Ouais, on a compris, on a compris. Tu sais qu'il est 9 h là, hein. Il n'y a plus besoin, hein. Oh là, oh là, oh là. Là, il y a quelque chose qui se passe là. Bataille de coqs.